Salut, je m'appelle Jacques Auger. Je suis de la ferme Auger, ferme Jamalais. Et on vient de Saint-Léon-les-Grands. Moi, dans ma journée, souvent, là, je vais arriver le matin, je vais m'occuper des vaches qui ont vélé, m'occuper des veaux. Je vais donner les soins. Après ça, on va aller faire la tournée, regarder la louve, ça, c'est correct. On regarde l'état général des veaux. Puis après ça, la louve, elle fait le reste de l'ouvrage. Je m'occupe des champs aussi. Moi et ma femme, on a 3 enfants. On a Aurélie, 11 ans, Mia, 8 ans, puis on a Xavier, 6 ans. Puis c'est ça, les 3, on espère avoir peut-être de la relève, là, parce que quand on est ici à la ferme, souvent, il y en a un qui va dire « Moi, je vais pousser les lunchs ». Quelqu'un va dire « Moi, je vais faire boire les veaux ». Fait que, tu sais, tout le monde essaie de mettre la main à la pâte. Pour nous autres, c'est pas un travail. Si on vient en famille à la ferme, les enfants sont pas « Ah, on s'en va à la ferme ». Ils sont comme « Hey, on est content, on s'en va à la ferme, on va aider papa, on va s'amuser ». C'est ça qui est le fun de voir dans leurs yeux la passion, pour on va espérer qu'elle la garde longtemps. Ma mère, c'est la comptabilité, on fait un peu de vente au détail. Et ma blonde aussi qui aide là-dedans. Ma blonde, elle va surtout faire de la boucherie. Une journée de champ, elle peut venir faire du champ. Mon père, lui, s'occupe de toute l'alimentation, il s'occupe de la gestion des champs. Il y a son troupeau laitier aussi chez eux parce qu'on a 2 sites de production. Mais les deux, on travaille ensemble à tous les jours. On est tous assez polyvalents, on fait un peu n'importe quoi. On est une belle équipe à ferme Auger. Moi, ici, je suis la 6e génération. Moi, je suis arrivé ici en 2012. On a construit un étabator en 2017. On a construit cette belle panière-là en 2021. Moi, j'ai de la place pour 100 vaches, mon père 85. Fait qu'on tire à l'année 170. On peut monter à 180 vaches pour notre 280, presque 300 kilos qu'on veut atteindre là, prochainement. Ça, nous autres ici, la performance laitière, sur les 2 troupeaux, on est sensiblement la même chose parce qu'on a pas mal la même génétique. On donne la même bouffe aussi. Fait qu'on a les deux, on a environ 285 kilos à 2. On a environ 4,70, 4,80 de pourcentage de gras. La protéine est assez élevée à 3,55. Nous autres ici, à partir du vêlage, ils ont le colostrum de leur mère la première journée. Ils sont amenés dans une salle là, où on a 18 parcs individuels. Les veaux vont rester là entre 0 et 12 à 15 jours. On va essayer d'amener des lots ensemble après ça à notre louve. Des lots de 4-5 veaux pour que tout le monde reste ensemble. Fait qu'après ça, ils vont aller à la louve là, de 10-12 jours à son 60, 65. À tous les élevages qui sortent, on va nettoyer au complet pour recommencer. On fait une espèce de... pas de tout plein, tout vide, là, parce qu'on n'est pas assez gros pour le faire, mais on fait une moitié-moitié. On a séparé ça en 4 parcs, on a 4 stations. Fait qu'il va y avoir le plus jeune peut-être à 9 jours, le plus vieux peut-être à 15, pour essayer d'avoir des parcs qui vont se ressembler puis qui vont finir ensemble au sevrage. Puis après ça, ils vont aller dans l'autre salle, la salle 3, pour rester jusqu'à environ 4-5 mois. Puis là, après ça, ils vont aller dans notre étabator, la commune. Nous autres ici, on a acheté un taxi-lait aussi. Fait qu'on a la louve qui est combi et on a le taxi-lait. Fait que le taxi-lait va nous pasteuriser le lait. On va le donner après ça à bonne température au veau. Le restant, on va le refroidir, puis on va le mettre à la louve parce qu'on a un petit réservoir à lait là, qui appelle un Mill Boy qui contient 120 litres. Il y a un petit agitateur comme un vrai réservoir à lait. Puis le lait va se garder froid toute la journée. La louve, elle va le chauffer quand le veau arrive pour y donner. Fait que le taxi-lait nous permet d'amener le lait ici pasteurisé pour que la louve puisse le redonner au veau après. Dans le fond, pour le Mill Boy, on va faire un lavage manuel. On va le laver comme ça à l'eau froide. Après ça, on va faire son lavage à l'eau chaude avec un savon. Puis je vais le faire sur le deuxième avec un acide. Vraiment comme le réservoir à lait aux 2 jours. Puis une journée sur 2, quand il est vide, on va le rincer à l'eau froide. Puis on remet du lait dedans. Les défis de la louve, je dirais que c'est sûr que ça prend un bon suivi. Exemple, le veau a le droit d'avoir 12 litres. Ses bas sont 12 litres, du détage, il n'y en aura pratiquement pas. Parce que le veau, il est rassasié. Il n'a pas le goût d'aller téter, il n'a pas le goût d'avoir d'autres choses. Puis quand il va aller à la louve, même s'il n'a plus le droit d'en avoir, il va pouvoir être tété quand même après la tétine. Puis un autre défi, c'est surtout pour l'hygiène des machines. On essaie d'avoir une cédule assez serrée. On a des Guatémaltèques ici. Fait que là, on essaie, OK, on monte à un travailleur guatémaltèque de bien faire la bonne routine. Exemple, à tous les jours, ça va être de changer la tétine. On va changer le module. On va faire baigner ça dans l'eau chaude. On va laver ça comme il faut. On a 2 kits. Fait qu'il va remettre l'autre kit.
pour faire toute la journée. Fait qu'on essaie d'avoir tout le temps les machines propres, on les lave. Mais sinon, c'est super sain d'entretien. Exemple, moi, je fais du forfait. Je peux être dans le champ, le guatémaltèque va m'appeler. Hey, il y a un problème, la louve va dire qu'elle marche pas. Je peux aller sur mon téléphone, je vais me connecter à l'application. Elle va dire, OK, la louve, c'est rien que ça. Je peux la repartir à distance, puis c'est fait. Puis le guatémaltèque, il n'y a plus rien à faire, puis c'est réglé. C'est sûr que oui, on a mis le Wi-Fi, là, mais il est payé, ça fait longtemps de ne pas avoir descendu de Saint-Tite pour une niaiserie. Tu vas avoir un problème, tu vas pouvoir appeler le technicien chez E3V qui va dire, OK, attends un peu, je regarde, il va se connecter. OK, regarde ça. OK, je regarde ça, je l'arrange, c'est réglé. Ça évite des calls. Il y a moyen de travailler ensemble via cette application-là à distance. Les veaux, quand ils tombent à la salle 2, ils ont environ 80 de la crue, 20 de l'empoudre. Puis tout dépendant du temps de l'année, si on a un peu moins de vélage, on peut diminuer à 70, 60. C'est ça qui est le fun avec la louve au là, c'est qu'on peut, pas à tous les jours, on ne va pas faire des gros changements pour le veau, mais on peut dire, exemple, OK, cette semaine, on va être à 70 lait entier, puis 30 de poudre de lait. Ou on peut y aller graduellement. Je sais qu'exemple, on va avoir un petit creux de vélage. On peut descendre, OK, je sais que dans 2 semaines, j'aurai plus beaucoup de vaches ici. Bon, ben là, je vais m'arranger pour descendre un peu pour avoir, exemple, 50-50 de poudre de lait puis de lait cru. Mais pour essayer de tout le temps garder du lait cru quand même. Fait qu'on se garde toujours une vache ou 2, 3 nourrices pour avoir du lait pour nos veaux. Tu sais, tu vois, la poche de l'empoudre, elle coûte pas cher versus ton lait que tu pourrais vendre. Mais j'ai trop de lait, je peux pas le vendre. Fait que là, oui, j'ai une économie parce que mon lait, il s'en vient ici au lieu de l'acheter dans le dallo. Fait que, tu sais, au lieu de l'acheter, je le donne, puis j'achète pas de poche de lait en poudre. Fait que oui, c'est sûr que j'ai une économie. J'aime mieux avoir une vache, 2 vaches de trop, puis à 35 litres par jour, puis ça fait boire tous mes veaux, pratiquement. Moi, j'aimerais ça rester hybride comme ça, pas aller 100% lait entier. J'aime un peu avoir la poudre de lait pour ce qui est à l'intérieur. Il y a beaucoup de vitamines, ça apporte d'autres choses. Fait que j'aime ça avoir cette petite réserve-là. Puis exemple, une journée, il arrive quelque chose, ben, j'ai mon dépanneur de poudre de lait que les veaux sont habitués d'avoir un peu. Fait que c'est une belle alternative de dire, OK, ils ont déjà un peu de poudre, que du jour au lendemain, je les arriverai pendant 3 jours juste de la poudre de lait. Là, peut-être que je verrai en arrière, il y aurait une petite différence. C'est important d'avoir comme un plan B, si je peux dire. C'est ça qui est le fun avec la louve, c'est qu'elle va donner ses 3, 4, 5, 6 repas par jour. Si le veau, il en veut, tant qu'il en veut, il va pouvoir en prendre jusqu'à concurrence de 12 litres. Mais lui, il peut se présenter à 2 h du matin, il va se présenter à 4 h l'après-midi. Il va se présenter, s'il a le droit, il va l'avoir. Tandis que ceux qui seraient juste avec le taxi-lait, ben c'est ça, il faudra avoir vraiment, ça prendra un gars le matin à 7 h, un gars à 2 h l'après-midi, puis un autre à 9 h pour essayer d'espacer les boires. Tandis qu'avec la louve, on n'a pas ce problème-là. Nous, ici, ça, l'été, on va être sur le peat moss, la mousse de tourbe. On aime bien le peat moss parce que ça fait pas beaucoup de litière. La paille, ça va monter rapidement. L'hiver, on va être sur la paille parce qu'on va avoir un bon lit pour les veaux. On veut qu'il quand il va se coucher, qu'il ait sa chaleur, mais l'été, on n'a pas vraiment de besoin. On veut juste qu'il ait du confort. Fait que c'est sûr que la mousse, c'est une belle alternative l'été, mais l'hiver, on revient tout le temps sur la paille, là. Nous autres, on avait une Foster depuis 2015, mais on avait une poignée trop petite. On a opté pour la Homella parce que possibilité de plusieurs stations, possibilité de lait cru. On était dans voir, on avait été voir plusieurs sortes de louves, puis c'est vraiment la Homella qui nous donnait vraiment ce que nous, on recherchait en termes de productivité pour notre entreprise. C'était cette louve-là qui nous permettait de donner lait cru, lait en poudre, système de lavage, la propreté. Elle nous donnait vraiment toutes les petites options qu'on voulait, on les a. Exemple, les stations, le veau, il a fini, ça envoie de l'eau, ça lave la station comme il faut. Tu sais, c'est toute l'hygiène, tout est plus facile. Après ça, on passe, le guatémaltèque ou moi, on va passer avec un peu d'eau, on rince ça, puis tout est tout le temps propre. Les autres types de louves, c'était plus des lavages manuels, c'était des lavages fallait que tu lui demandes, tandis que la louve, Homella va vraiment faire ses lavages tout seul. Tu vas les rentrer dans son ordi, elle va se laver, exemple, à tous les matins 8 h, à tous les soirs à 8 h. Tu peux y en rentrer manuel aussi si tu veux y en rajouter. Il y a l'accès à distance. Pour ce qui est du sevrage ici, la louve, elle va descendre graduellement. Elle va passer de 12 litres à 0 sur l'espace de 15 jours. Fait qu'elle va y en enlever un petit peu à tous les jours. Puis il va finir avec son 60 jours à 0. Puis souvent, là, on va augmenter la moulée. Fait qu'on voit pas, on n'a pas de tétage, on n'a pas besoin de mettre d'anneau, rien. Là. Les veaux vont vraiment arrêter graduellement de boire du lait, manger un peu de moulée, ils ont du foin à volonté. Le sevrage, ça se passe très bien. J'arrive pas ici à 4 h le matin puis je sors pas à 9 h le soir pour que les veaux aient tout bu ce qu'ils ont besoin. La louve, elle va m'aider là-dedans, c'est elle qui le fait, entre guillemets. La louve va nous permettre de se rendre où ce qu'on veut sans avoir un horaire de fou.